Bienvenue tout le monde, marhaba bikoum. C'est avec un grand plaisir et un honneur que je vous accueille pour le premier événement organisé par Alpha Ford depuis son acquisition par le consortium Salvatore Caetano, Benjamin Group. Ce consortium a vu le jour en 2019 et il a vu naître l'expertise de deux entités qui ont plus de 60 ans chacune. La première a vu le jour au Portugal en tant que carrossier dans les bus et puis a évolué vers la distribution automobile. Présent dans 32 pays d'Afrique, mais aussi dans des pays d'Europe. Il ambitionne pour l'année prochaine d'immatriculer 150 000 véhicules. Donc on parle d'une grande multinationale qui a rejoint le groupe Benjamin en Tunisie, qui est présent depuis bien avant l'indépendance, depuis 1951, et qui s'est recentré sur la distribution automobile dans les années 60. On compte dans notre tableau de chasse 4 merveilleuses marques, BMW, Mini, Volvo et bien évidemment la marque Ford. Ce consortium a vu ses efforts se concrétiser en juin 2021. Malheureusement, on n'a pas pu vous inviter pour fêter l'événement ensemble pour les raisons que vous connaissez tous, sanitaires. Et par ailleurs, on a eu le temps de travailler avec les collaborateurs qu'on a trouvés chez Alpha Ford, des femmes et des hommes exceptionnels avec lesquels on a travaillé pour mettre en place de nouvelles procédures, un nouveau système d'information et surtout démarrer l'année 2022 sous le signe de l'excellence. L'excellence du service, l'excellence de la qualité, l'excellence au service des clients qui aiment s'appeler en Tunisie les Fordistes, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, des clients acharnés et chevronnés pour la marque. C'est pour cela que depuis qu'on est là, on travaille à de nouvelles motorisations qui vont voir le jour, les motorisations Euro 6 qui vont permettre de revoir la fameuse Ford Fiesta sur nos routes, mais aussi ce moteur Euro 6 va nous permettre d'attaquer l'hybride. Et qui dit hybride dit bien évidemment la Ford Puma. Pour les motorisations propres, on va parler aussi d'électrique, parce que Ford, pour l'électrique, ne se concentre pas que sur les particuliers, mais aussi sur les professionnels, des véhicules utilitaires qui vont frôler le sol tunisien et qui feront le plaisir des écologistes, mais aussi des professionnels. Je parle bien évidemment d'électrique, mais je vais parler aussi des moteurs atmosphériques. Pour les amateurs de off-road, nous allons aussi très prochainement voir, non pas sur l'asphalte tunisien, mais sur le désert tunisien, la fameuse Ford Bronco, la mythique voiture de Ford. Assez parlé des nouveautés de Ford, parce qu'aujourd'hui on est là réunis pour la mythique Ford Focus. Un véhicule qui a vu le jour en 98, plus de 20 ans d'existence, qui a fait rêver plusieurs d'entre nous, qui a fait le plaisir de plusieurs automobilistes parmi nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter l'artiste Dahen pour nous montrer cette voiture et faire son show. Merci à tous d'être venus. Aslem Anesekol, marhaba bikoum. Heureux de votre présence. Donc, déjà, la voiture a été dévoilée avec Dahen. Donc, nous vous présentons la nouvelle Ford Focus. C'est la 4e génération de la Ford Focus. C'est un modèle restylé qui a été restylé en 2022. Donc le modèle HEDA, il a vu plusieurs changements stylistiques. Déjà, nous voyons que la face avant, il y a eu un changement avec l'ancien modèle. Donc, le Caraba a eu, le restylage, une calandre plus grande que le modèle précédent. Elle a adopté les phares full LED. Avant, donc, c'était des phares halogènes. Maintenant, donc, c'est des phares full LED de série. Ces phares full LED intègrent les anti-brouillards. Donc vous pouvez voir que les anti-brouillards qui est passé sur l'ancien modèle, il était dans pare-choc. Maintenant, ils sont intégrés directement dans les phares avant. Le Caraba, elle a eu un changement aussi côté carrosserie. C'est une voiture qui a été redessinée. Où Ford a refait cette voiture d'une feuille blanche. Ça veut dire c'est une plateforme qui est appelée par Ford la plateforme C2 qui a été adoptée sur la Ford Focus. Cette plateforme
Elle a été aussi reprise par le Ford Kuga. Donc كان تحبوا تفضلوا حذايا تشوفوا الكرهبة من قريب. تفضلوا حذايا. تنجموا تجيوا تشوفوا معايا الكرهبة. الصوت بعيد. وي. لا لا لا. تفضلوا. Donc, pour les lignes de la voiture, pour l'arrière, donc pour l'avant c'est bon. Donc pour l'arrière, nous avons donc les feux arrière qui sont plus foncés que l'ancien modèle. Il y a un badgeage focus au milieu donc qui a changé. Il y avait donc l'emblème focus à droite. Donc maintenant pour toute la gamme Ford, tout ce qui est emblème il est au milieu. Le Ford Focus, elle a une spécificité qui est une première chez Ford, c'est l'intérieur. Donc l'intérieur, il adopte de nouveaux sièges, dits sièges orthopédiques, pour le mal du siècle qui est le mal de dos. Donc ces voitures, donc les sièges, ce sont des sièges orthopédiques qui sont réglables à 10 positions. Donc ce n'est pas la personne qui doit trouver sa position, mais ce sont les sièges qui s'adaptent à la personne et au conducteur, passager et au conducteur, pour avoir un meilleur confort. تنجموا تفضلوا حذايا تشوفوا الكرهبة. شوي شوي. Donc, la spécificité de la Ford Focus 4e génération, qui sont les sièges orthopédiques. Vous pouvez voir ici donc, le logo, qui est une spécificité sur la voiture. Elle était faite spécialement pour ça. Voilà. Sinon, côté technologie, donc, nous avons l'écran tactile 8 pouces avec le Apple CarPlay et Android Auto, donc pour le mirroring. Donc vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone, vous laissez votre téléphone à côté et tout ce qui est application sur votre téléphone, il est donc directement sur l'écran tactile. Voilà. C'est bon. Donc, côté mécanique. Donc, on va parler du nouveau moteur atmosphérique de Ford qui est le 1.5 litres TI VCT. C'est un moteur, le TI VCT, donc c'est le Twin Independent Variable Camshaft Timing. Ça veut dire que c'est une motorisation pour avoir plus de performance. Elle a un double arbre à cam en tête. Ces doubles arbres à cam en tête, elles sont séparées. Cette séparation-là, donc, c'est juste pour le calage de l'arbre à cam, suivant les tours moteurs, pour avoir plus de performance et plus d'agilité côté moteur. Ce moteur-là, il est bien sûr adapté et couplé à une boîte de rapport 6 vitesses. Cette boîte, donc, elle a le mode L, c'est le mode low. Le mode low, donc, on ne peut pas dépasser ni la première, ni la deuxième, pour avoir plus de performance et plus d'agilité dans les conditions extrêmes. Et voilà. Merci.